discrète dans ton coin parce que contrairement aux autres, toi, tu n'es pas connue. Elles sont déjà stars et elles ont eu des enfants stars. C'est ça. Mais toi, tu n'es pas connue du public et tu es une jeune, magnifique fille star. Merci beaucoup. Tu vois. Alors, est-ce que c'est un truc que quand Zena naissait, est-ce que tu savais qu'elle serait une personne publique? Non, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. D'accord. C'était quel Vous en genre avez parlé d'enfant? avant, ça faisait combien de temps quand elle devait passer à la télé pour la première fois? Ou bien même elle voulait être star avant même? Non, on n'avait jamais pensé à ça. Ah on bon? n'avait jamais pensé à ça. Ok. Voilà. Elle a passé un casting et puis Elle a eu. et puis elle est passée à la télé. Voilà. Waouh. Et toi, ça t'a fait quoi de savoir que maintenant ma fille va... J'étais fière de ma fille et puis c'était un honneur pour moi et ça a commencé. Et au commencé. quartier, Voilà. quand elle a commencé à passer la première fois au quartier, Voilà. les gens te fatiguaient pas trop? Mais fatiguée, voilà la maman des Zena, voilà la maman des Zena. C'est intéressant. Vrai? Ah. Il faut toujours sourire. Parce qu'il y a des gens qui ne me reconnaissent pas. Quand ils me voient, ils me disent, ça discute entre eux. Parce que je fais très jeune. C'est ça. Voilà, d'autres discutent, non, c'est pas sa maman. L'autre dit, c'est sa maman. Et puis l'autre, quand une a le courage, elle vient, elle dit, vous êtes la maman des Zena. Il faut donner un large sourire. Donc, je suis obligée de sourire tout le temps. La maman des Zena, je suis obligée de sourire tout le temps. Est-ce qu'il y a des avantages réels à être une maman de... Oui, bien sûr, parce que je voyage beaucoup avec ma fille, voilà. Ah, c'est bien ça. La Possibilité de beaucoup voyager. Voilà. Les grands on va parler hôtels. de tout ça là. Tout à l'heure. Alors, Bleu Brigitte, Oui. les avantages d'être Apouchou. Avant, tu ne savais pas qu'Apouchou serait Apouchou. Non. En tout cas, je ne savais pas. Je l'ai envoyé en France. Il m'a dit, maman, il a toujours rêvé d'être garde-corps. Donc, il m'a dit, maman, je vais aller en Europe me former et puis être garde-corps. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Vraiment, un jour, je le vois sur Internet, parce que c'est lui qui a fait mon compte Facebook, au fait. Je ne savais pas comment ça se faisait. Il m'a présenté un jeune homme. Donc, j'étais là et puis je vois, il est en train de chanter. L'autre jour encore, je vois, il est en train de défendre Arafat. Je l'ai appelé. J'ai dit, Aïe, donc toi, tu es allé là-bas, là. Tu fais quoi dans l'affaire d'Arafat? L'affaire d'Arafat, ce n'est pas petit affaire. Ouais. Tu vas voir, Tina, là, c'est ma copine, c'est ma grande eau. Je dis, mais elle, là, si ça a pété, là, elle va m'attaquer, il faut laisser. Il dit, non! Maman, c'est avec la Chine. J'ai dit, où? C'est resté. Un jour encore, je suis là, il y a une vidéo qui sort où il est en train de dire au monsieur qui dit, va réveiller mon fils Arafat, que si tu es... J'ai dit, oh, l'enfant, il a fait ça, homme de Dieu, là, va venir m'insulter. Puis bon... Parce que tu avais peur, en fait. J'avais très peur parce que je n'étais pas... J'ai toujours été une femme discrète. C'est vrai que je suis forte de nature, mais sur Internet, je ne me dispute pas avec quelqu'un, je n'ai jamais eu de problème. Puis un matin, je vois, c'est écrit, ah, c'est le fils de la grosse femme là. La femme ne faut pas fâcher, la grosse femme là. On commence à m'envoyer des pics. Je dis, ton affaire, on dirait qu'il y a un jus derrière. Il faut voir clair dedans. Mais j'ai fini par accepter. On a discuté. Il y a des avantages. Aujourd'hui, je peux rentrer où je veux. On ne m'appelle plus Bleu Brigitte, on m'appelle la maman d'Apouchou National. Que ça soit ministre, que ça soit... Il y a des endroits où je vais, on dit maman d'Apouchou est là, facilement je rentre. En tout cas... Chico, faut tirer aussi Mais la les petite inconvénients sont nombreux. On aura l'occasion d'en parler, des inconvénients. Lady, Yeah. est-ce que tu savais qu'Arafat serait Arafat, au point d'impacter toute une nation? Ben, je m'y attendais pas. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je le dis, parce que c'est ma vie, j'ai eu mes enfants dans un foyer. Et je me rappelais que quand il était bébé, il pleurait beaucoup. Donc son papa, père, son âme, feu Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend des baffes et il met la musique, mais forte. L'enfant est là dans son berceau. Et puis la musique, je dis, mais Pierre, tu vas le rendre sourd. Il a grandi dans ça. Ouais. Et à chaque fois qu'il pleurait, qu'on met la musique, il se taisait. Il dit, je dis, ça, c'est mon remplaçant qui est là. Et moi, il y avait autre chose aussi qui était là quand je faisais mes vocalismes. Parce que je chantais dans un piano-bar de la place au plateau. Ok. Je ne dirais pas le nom. Je faisais ça pour m'occuper de mes enfants et tout. Je répétais. Je chantais à 19h. Donc, dans la journée, je devais faire mes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et tout. Il était toujours dans le coin, à 3 ans, là. Donc c'était des Je signes, le en fait. chute, j'ai dit, il faut partir. Bouge là-bas, on a les petits magnétos durs. Il a dit, il faut quitter là-bas. Je dis, il faut pousser. Et un jour, j'étais en train de répéter une chanson, j'étais en train de composer une chanson. Et puis j'entends, maman, je vais chanter comme toi. J'ai dit, hé, Waouh! non, hein, tu chantes pas, hein.
Et on faisait le vocalisme à l'époque avec du vin chaud. Ok. Tu fais chauffer un peu le vin, et puis tu bois, ça t'ouvre les choses. Mais moi, je voulais qu'il soit militaire, parce qu'il était assez choc. Quand il veut un truc, il l'obtient. Donc j'ai dit à maman, j'allais le mettre plus tard. Il allait dans une école de la place qu'on appelle... MPT. MPT. Ouais, ça. c'est ça. Et quand je payais ses cours, quand il arrivait en classe de 5e, je vais jusqu'à... Je vois le kaki encore dans le placard. Il dit, mais je t'ai acheté tes kakis, mais l'année dernière, là, je vais donner aux voisins. Ouais. Et puis, il dit, moi, tes kakis, là, moi, c'est pas dedans. Hein. Donc, en fait, il avait choisi sa voie, on va dire. Tu n'es pas dedans, donc tu es dans quoi? Il était dans la musique. Non, il m'a pas dit qu'il était dans la musique, il dit, tu es dans quoi? Tu vas me sentir, tu vas me dire dans quoi tu es, là. D'accord, alors je vais sauter l'étape et aller directement à la base où il est devenu star. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des avantages réels, comme elles l'ont dit, hein, des avantages à être la maman de Arafat DJ? Le fait qu'il soit devenu star, d'abord, moi, je ne savais pas. Je ne voulais pas. Ok. Et un après-midi, j'ai une amie qui est venue me chercher, elle me dit à Yopougon, quelque part, j'ai une surprise pour toi. On y va. Et on rentre dans le coin, il était 15 heures. Et j'entends quelqu'un qui dit, monsieur, dame, le DJ qui a une voix vraiment imposante. Moi, je suis tellement d'imaginer que c'était mon fils. Ah. Puis elle me dit, tu sais qui est en train de parler là? Je dis, c'est qui? Donc la personne a une belle voix. C'est Ange Didier. J'ai dit, ah bon? Je dis, non, c'est pas Ça peut possible. être lui. Et comme ça, quand il m'a vu, il voulait se cacher. J'ai dit, viens ici. C'est toi qui as parlé comme ça, là. Il dit, oui, maman. Et je l'ai encouragé, mais je n'étais pas contente au fond parce que je savais déjà que moi, étant chanteuse, la cruauté avait déjà commencé à mon égard. Ouais. J'imagine. Et après, j'étais en train de faire la cuisine et puis sa grande soeur m'appelle, maman, Didier est en train de danser à tempo. Je dis, quoi? Depuis qu'il sait danser. J'ai dansé. Alors, Tina,